Bonjour à toutes et tous. Alors la période actuelle est un peu particulière, d'autant plus que vous préparez des concours et que vous avez peut-être envie d'avoir de l'information sur les différentes écoles que vous pourrez intégrer après ces concours. Pour l'ENS Paris-Saclay et les sciences pour l'ingénieur, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous apporter de l'information à domicile à partir d'une présentation qu'on réalise usuellement en présentiel, donc dans vos établissements. Donc on s'est mobilisé avec toute l'équipe des sciences pour l'ingénieur, donc de l'ENS Paris-Saclay, les enseignants et les enseignantes, mais aussi les élèves, les personnels techniques et administratifs. Théo vous a concocté une présentation de l'école et des sciences pour l'ingénieur à l'école, commentée par tout ce petit monde. Il y a deux volets dans ces présentations. Il y a une première présentation qui dresse plutôt des considérations d'école, avec une présentation du diplôme notamment, mais aussi et surtout, ça je pense que ça vous intéressera, du contenu sur la vie associative, la vie sportive et la vie événementielle de l'école. Et dans un deuxième volet, on vous présente plutôt du contenu disciplinaire, donc comment est-ce que ça se passe dans les départements de sciences pour l'ingénieur, quelles sont les scolarités types, et ce qui devrait vous intéresser aussi, quelles sont les différentes carrières envisageables lorsqu'on est passé par les départements de sciences pour l'ingénieur de l'ENS Paris-Saclay. Bonjour à tous. Alors, les sciences pour l'ingénieur à l'ENS Paris-Saclay. Alors, les SPI sont enseignés dans 3 départements d'école. Et ces départements ont pour vocation de former des experts scientifiques pour la recherche académique, la recherche industrielle, ainsi que pour l'enseignement supérieur. Les champs disciplinaires que nous couvrons sont ceux liés à l'ingénierie en génie civil, en mécanique, en électronique, en électrotechnique et en automatique. Et les 3 départements sont donc un département de génie civil, un département de génie mécanique et un département que je vais écourter en EA. Ces 3 départements sont adossés à 3 laboratoires de recherche. Et c'est un adossement qui est fort. Alors fort déjà parce que ces laboratoires sont au sein de l'école, et mieux que ça, les salles de cours jouxtent les salles de recherche et en fait se mélangent quand même assez souvent. Fort aussi parce qu'une partie de l'équipe enseignante en fait partage son temps entre de la recherche dans ses labos et puis des enseignements au sein de nos formations. Et c'est entre autres grâce à cet adossement fort que l'on peut tendre vers cette excellence scientifique. Du point de vue formation, alors la formation obéit au schéma standard de l'ENS, c'est-à-dire une formation en 4 ans, avec une année spécifique du type ARP, FESUP, mais sa particularité réside dans l'année Saphir. En fait, il s'agit d'une année qui est commune. Le choix du département, donc du champ disciplinaire, ne se fera qu'à partir du M1. Et du coup, cette première année, c'est l'occasion un peu de tester ses appétences dans les différents champs disciplinaires et d'avoir un choix qui est mûrement réfléchi une fois qu'on passe en deuxième année. Une fois les 4 ans écoulés, on constate que pour les 3 quarts, nos élèves se dirigent vers un doctorat dans le but d'obtenir une thèse. En définitive, le spectre des débouchés est assez large. D'un côté, du côté enseignement, vous avez essentiellement des gens qui vont devenir professeurs en classe préparatoire aux grandes écoles, quelques-uns qui vont devenir prague. Alors prague, ce sont des enseignants qui sont détachés dans le supérieur, type IUT, école d'ingé, université. Alors pour l'anecdote, moi je suis prague à l'ENS Paris-Saclay. Une autre partie qui vont se dessiner au métier d'enseignant-chercheur, alors un petit peu comme dit tout à l'heure, des gens qui partagent leur temps entre de la recherche dans un laboratoire, dans une thématique dans laquelle ils se sont engagés, et puis l'autre partie, des enseignements dans le supérieur. Et puis une dernière partie qui va en fait s'orienter plutôt du côté industrie, en intégrant un service de R&D ou en devenant expert scientifique. L'approche par projet est omniprésente dans les départements de sciences pour l'ingénieur. L'étudiant est acteur de son apprentissage dès la première année, où des projets pluridisciplinaires sont organisés, regroupant au moins 2 des 3 disciplines des sciences pour l'ingénieur. Derrière moi, un exemple de défi Saphir, où les élèves par groupe devaient fabriquer une maquette de pont à la géométrie la plus optimisée. Au niveau master, des projets aussi, mais des projets soit de recherche, associés avec un chercheur de l'école sur une des thématiques de recherche de l'école, soit des projets industriels associés avec le monde de l'entreprise et de la R&D. Chaque année de la formation, il y a des stages et ou des projets. Ça permet de se confronter au réel, de se rendre compte que les solutions théoriques optimales qu'on avait envisagées, finalement, pour des raisons écologiques, économiques ou purement techniques, ne sont pas forcément réalisables.
Deuxièmement, ça va permettre de se rendre compte que chaque petit détail qu'on choisit à un moment donné peut avoir des conséquences lourdes en termes de réalisation. Et puis enfin, ça va surtout apprendre le travail de groupe. Travailler au sein d'un groupe d'étudiants, travailler avec des chercheurs, travailler au sein d'une entreprise, ça demande des compétences, des outils qu'il faut savoir maîtriser et c'est au travers de ces projets qu'on va les apprendre. Les défis Saphir, ce sont des projets qu'on mène pendant la première année de Sciences pour l'ingénieur à l'ENS, qui sont tous pluridisciplinaires. Le concept, c'est que au sein de chaque défi, il va y avoir plusieurs équipes d'étudiants en compétition. Par exemple, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Surf Sim Racing. Donc, au début de l'année, chaque équipe se voit attribuer un kit de voiture de modélisme, un lidar, un microcontrôleur. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, nos voitures soient autonomes et capables de participer à une course de voitures autonomes contre les autres équipes. Et c'était toujours des moments très fun et ça permet aussi d'acquérir plein de nouvelles compétences et de voir plein de choses qu'on voit pas en cours, en fait. En deuxième année à l'ENS, les élèves ont la chance de pouvoir prendre part à des travaux en cadre de recherche que l'on appelle TER et qui consistent en un travail scientifique innovant qu'ils réalisent en binôme sur une durée de 6 mois environ. Pendant cette période, ils sont encadrés par des chercheurs des laboratoires de l'école qui les épaulent pour pouvoir répondre à une problématique scientifique, académique ou industrielle. En effet, il n'est pas rare que de grands groupes sollicitent les laboratoires de l'école pour répondre à des problématiques scientifiques et ils les épaulent ensuite avec des moyens financiers ou matériels. Cela permet de renforcer les liens forts qui unissent le monde académique d'une part, donc le laboratoire de l'école, avec le monde industriel, donc constitué de grands groupes tels que le CA ou Safran par exemple. Les sujets de TER peuvent être très divers, ils peuvent être par exemple très théoriques et concerner le développement de nouveaux modèles, ou alors être beaucoup plus pratiques et concerner la mise en place de nouvelles méthodes expérimentales par exemple. Dans mon cas, par exemple, le sujet qui m'a très rapidement intéressé s'est révélé être en partenariat avec un industriel, Dassault Aviation. Donc le sujet consistait à développer une nouvelle méthode de résolution d'équations de la mécanique, c'est-à-dire d'équations de dérivées partielles, dans un cas de non-linéarité un petit peu particulier. Le cas d'application, c'était finalement la simulation de panneaux rayés qui constituent certaines parties des avions. C'était vraiment très intéressant et passionnant de se rendre compte que finalement certaines problématiques très concrètes des industriels relevaient encore du domaine de la recherche. Et c'était aussi très gratifiant de voir que des connaissances très théoriques apprises à l'école pouvaient être mises en application ici pour répondre à un problème concret de l'industriel. En troisième année, j'ai effectué l'année de recherche prédoctorale à l'étranger à l'université de Nottingham au Royaume-Uni. J'ai été intégré au sein d'une équipe dynamique, reconnue mondialement pour ses travaux de recherche, et je me suis concentré sur la science de la mesure appliquée à la fabrication additive, l'impression 3D. J'ai particulièrement apprécié la confiance que l'on m'a accordée dans la gestion de mon projet en tant que jeune chercheur, et aussi pour l'utilisation de matériel technologique de pointe. Donc au niveau du master 2 de recherche, c'est une année qui va vous permettre de vous spécialiser et d'accéder au doctorat plus généralement. Alors avec la formation qu'il y a à l'ENS sur les sciences pour l'ingénieur, ça va vous permettre d'avoir plein de choix possibles. Vous pouvez autant rester dans les sciences pour l'ingénieur pures comme aller dans des disciplines un peu plus interfaces, comme ce que j'ai fait par exemple pour ma part avec la biomécanique donc aux arts et métiers, et le fait d'être à l'aise en mécanique par la formation que j'ai reçue à l'ENS, ça m'a permis de pouvoir plus me concentrer sur la biologie et donc d'être compétent à la fois sur la partie ingénieur et sur la partie biologie et donc d'être à l'aise pour la suite. Bonjour, le département de génie mécanique, futur DER de génie mécanique, exploite de nombreuses plateformes expérimentales et numériques qu'on appelle laboratoires d'enseignement. On y trouve de quoi caractériser des matériaux, des systèmes mécaniques, des systèmes mécatroniques, produire des pièces, prototyper, et concevoir, simuler, etc. Donc ces ressources, elles sont essentielles, elles viennent en appui de nos enseignements de type travaux dirigés et cours magistraux. On y fait des TP, des projets, et elles sont aussi le lieu pour nous d'expérimentation pédagogique intéressante. On y a par exemple développé des travaux pratiques, mais qu'on peut directement exploiter à distance, ce qui, dans la période actuelle, est intéressant. À bientôt. Concernant la gestion de la crise Covid, l'école a mis en place, dès l'annonce du confinement, différents outils pour que la fin de l'année puisse se passer de manière constructive et pédagogiquement efficace. La plupart de nos cours ont pu avoir lieu par visioconférence,
sur des outils comme Zoom ou Collaborate, en respectant à peu près l'emploi du temps initial. On a souvent été partagés en petits groupes d'une dizaine d'élèves, ce qui a permis de pouvoir quand même interagir entre nous, avec les profs, poser des questions, etc. Les TD ont eu lieu sur la base de corrigés, écrits ou tapés par les profs, qu'on a suivis et commentés pendant les séances. Donc là, c'est vrai que c'était assez dommage de ne pas avoir le prof qui fait l'exercice sur le tableau. De façon globale, les cours et les TD n'ont pas été trop perturbés. En revanche, les TP et les projets, notamment ceux qui comportaient des réalisations concrètes, ont dû être repensés. Pour les projets, les attendus ont été modifiés. Donc au lieu de réaliser un système, par exemple, on en propose juste une CAO et un simulateur est implémenté par les profs pour qu'ils répondent de la même manière que le système l'aurait fait. Ensuite, pour certains TP, comme ceux de forge ou de fonderie, comme il était impossible de manipuler, les sujets ont été réécrits pour être faits à partir de vidéos des expériences réalisées par les profs et du coup étaient beaucoup plus centrés sur l'analyse de résultats. Mais les TP dans lesquels on manipulait initialement des machines de l'ENS ont pu être conservés quasiment tels quels et réalisés normalement grâce à la plateforme Steve, qui est une plateforme qui a été conçue par une équipe de profs de l'ENS. Elle permet en fait de prendre contrôle à distance des machines du labo via un site internet super facile à utiliser. Donc on a un visuel sur le mouvement des machines grâce à une petite caméra qui filme les systèmes et on peut ensuite récupérer les données des capteurs. En plus, on peut accéder à des résultats de simulation numérique du système. Donc en globalisant tout ça, on a vraiment de quoi faire des TP intéressants et habituels. Donc finalement, l'existence de Steve a été vraiment utile pendant ce confinement et je pense que ça aura d'ailleurs permis une première utilisation de la plateforme assez intensive. Comme ça, maintenant, on est sûr qu'elle fonctionne parfaitement. Bonjour, je m'appelle Cédric Chevreau, je suis responsable informatique pour les départements génie mécanique, génie civil et implicitement pour la formation Saphir de l'ENS Paris-Saclay. Je suis en charge du parc informatique pour ces départements qui regroupe une vingtaine de serveurs et pas moins de 250 ordinateurs, tous équipés de logiciels métiers et dispersés dans les différents laboratoires d'enseignement. Les logiciels métiers que vous retrouverez sont principalement CATIA, TopSolid, MATLAB, la suite Autodesk ou d'autres logiciels qui vous permettront de faire de l'acquisition et du traitement de données. Voilà, à très bientôt j'espère. Bonjour, je suis Adrien, assistant ingénieur en réalisation méca au sein du DER Génie Mécanique. Lors de vos travaux pratiques en première, deuxième ou troisième année, vous pourrez compter sur notre soutien technique. De même, lors de vos projets, quels qu'ils soient, projets pluridisciplinaires, projets de recherche, vous pourrez également compter sur l'aide du personnel technique à tous les niveaux, aide concernant l'étude, la conception, la réalisation, le contrôle, la mesure d'information ou la réalisation d'essais mécaniques. Tous les moyens techniques mis à votre disposition sont régulièrement révisés et maintenus en état afin d'assurer leur bon fonctionnement, mais également permettre l'utilisation dans de meilleures conditions. Nous attendons vos projets. Bonjour, Fritsch Marion, gestionnaire au département du génie mécanique. Alors, au secrétariat, nous, on s'occupe de tout l'aspect suivi administratif et pédagogique des élèves. Donc, on va, par exemple, s'occuper des inscriptions, des conventions, du relevé de notes, enfin, en gros, tout ce qui est procédure tout au long de la scolarité. Donc, le but, c'est que ça se passe au mieux et on est là pour superviser un peu tout ça. Donc, bien évidemment, on suit aussi ce que deviennent les élèves une fois qu'ils sont passés chez nous. Donc, on a recueilli des données au sein des 3 entités des sciences de l'ingénieur et des 10 dernières promotions. Donc, ça se présente de la façon suivante, sous réserve de quelques variables d'un département à l'autre. En moyenne, on a donc la moitié de nos élèves qui vont dans le privé, dans des entreprises comme Safran ou Airbus, Renault ou la SNCF. On a un quart de nos élèves qui deviennent professeurs ou professeurs-chercheurs et on a 75 à 80% de nos élèves qui deviennent docteurs. Donc voilà comment se présentent les statistiques du devenir des élèves des sciences de l'ingénieur.
Donc en quatrième année, en parallèle de mon M2R, j'ai fait le cursus polytechnicien et normalien de l'ENSTA, dans lequel j'ai eu des cours d'économie, de droit, associés à un projet d'entrepreneuriat, et des cours très métiers donnés par des industriels sur donc une option en particulier. Dans mon cas, c'était transport, mais il en existe d'autres dans l'école. Pour moi, le gros plus de la formation, c'est que ça permet de voir comment sont formés les ingénieurs, notamment, de voir qu'est-ce qu'on attend, notamment, d'un ingénieur lorsqu'il rentre dans l'industrie. Type de débouchés auxquels on ne pense pas forcément quand on intègre l'ENS Paris-Saclay, ce sont les grands corps, à savoir mines télécom, ponts, eaux et forêts et ou armement. Ces grands corps sont accessibles sur place réservée aux normaliens via un concours qui peut se passer en 3A ou en 4A. Ce concours est certes très sélectif, mais très régulièrement on a des étudiants de Sciences Po l'ingénieur, que ce soit du coup en ingénierie civile, mécanique ou en électronique et automatique, qui intègrent ces grands corps. Quelles sont les carrières qu'ils vont avoir, plutôt administratives et ou managériales, à savoir donc nous en avons par exemple à l'autorité de sûreté nucléaire, qui vont faire notamment des expertises sur les EPR en construction en France mais aussi en Chine, et il y en a également qui vont aider au développement de l'aménagement du territoire, à la fois pour aider les régions en général, par exemple. Quelles sont les prétentions salariales en sortie d'une ENS ? Donc pour les carrières de l'enseignement et de l'enseignement-recherche, il n'y a aucune surprise puisque tout est public. Donc les salaires correspondent à peu près à des petits salaires d'ingénieurs qui sont largement complétés par des primes, des participations au concours, des heures supplémentaires, etc. Donc ça permet largement de vivre. Et en ce qui concerne les débouchés dans le secteur industriel, là, on va retrouver des salaires qui avoisinent les salaires de n'importe quelle carrière scientifique ou de management dans ces secteurs-là, au même titre que des grosses écoles d'ingénieurs. Voici un certain nombre de parcours suivis par des anciens élèves de l'école, parcours que vous pouvez retrouver sur le réseau social LinkedIn. On va commencer par Florence Sinotti, qui est issue du département génie civil, où après avoir passé l'agrégation, elle a rejoint pour une année l'École nationale des ponts et chaussées, avant de partir dans le domaine de l'enseignement supérieur à l'université de Cergy, où elle est restée pendant 3 ans, et où elle a aussi assuré des fonctions de direction d'études. Et puis elle est partie dans le privé, dans un domaine de R&D, autour du pôle énergie d'Alto-Ingénierie, avant d'aller chez Alterea, et aujourd'hui chez Alterea, elle est directrice des opérations adjointes, où elle s'occupe entre autres de l'efficacité énergétique des bâtiments. On va aussi parler de Lionel Sima, donc Lionel Sima qui est issu du département EEA, après avoir passé l'agrégation et fini sa scolarité par un master recherche. Eh bien, il a monté sa société, qui s'appelait à l'époque Valotech, et puis qui a débouché sur Néologie, une start-up là encore consacrée aux capteurs de courant électrique. Et cette société a été rachetée l'année dernière par le groupe Safran, qui était très intéressé par intégrer ce genre d'objet dans, en particulier, tout le volet avionique. Parlons d'Alexandra Bertrand aussi, qui est agrégée docteur en génie civil, qui a été membre junior de l'Institut universitaire de France, qui est titulaire de la médaille internationale Robert L'Hermite, qui est maintenant professeur des universités à l'INSA de Toulouse et qui a brillamment réussi après avoir passé son agrégation en étant à l'ENS Paris-Saclay. Christophe Cassiotis, quant à lui, est aujourd'hui à l'autorité de sûreté nucléaire, où il est entré après avoir intégré le corps des ponts. Il a fait une thèse en co-tutelle, donc ça c'est intéressant à rappeler aussi. Les thèses sont faites soit avec un seul laboratoire, soit avec plusieurs, et ça peut être avec des laboratoires internationaux, notamment, du coup, là c'était avec un laboratoire allemand, donc du coup il a fait une thèse sur l'interaction fluide-structure, notamment. En France ou à l'international, dans le privé ou dans le public, avec ou sans thèse, avec ou sans agrégation, avec ou sans recherche, avec ou sans enseignement. Les carrières sont vraiment variées et on vous laisse en découvrir un petit panel. Vous pourrez mettre sur pause si vous le souhaitez, si certains profils vous intéressent.
Et voilà, c'est clap de fin. On espère qu'on vous aura apporté suffisamment d'informations pour que vous y voyez plus clair sur ce qu'on fait à l'ENS Paris-Saclay. L'essentiel avant tout, c'est que vous fassiez un choix d'école qui vous correspond. Donc on vous souhaite de faire un choix d'école qui vous conviendra disciplinairement et aussi en termes d'épanouissement personnel sur un campus. Si vous avez encore des questions, eh bien évidemment, vous pouvez nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre. Et vu la période qui s'annonce, maintenant, on vous souhaite un très bon concours, donc une très bonne dernière ligne droite. Et si jamais on vous retrouve à la rentrée, eh bien, à bientôt!